Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice qui va mélanger pas mal de choses, notamment les limites, les intégrales, le théorème des bornes atteintes, le sub, enfin, c'est quand même assez intéressant. Disons qu'on a une fonction f de AB, un segment dans R qui est continu et positif sur AB, avec A inférieur à B et qui appartiennent à R. Il faut montrer donc que la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de A à B de f de t puissance n dt, le tout à la puissance 1 sur n, donc si vous voulez à la racine énième, est égal au sub de f. Au sub de f de t quand t est entre a et b. Ok, je l'ai noté m directement, comme ça ce sera plus simple. Et on y va tout de suite. Donc, on va essayer de le faire par encadrement. Donc, par définition, qu'est-ce qu'on peut tirer par définition pour tout x de a et b? Pour tout x de a et b, f de x est plus petit que m. Par définition du sub. Donc puissance n, ça marche aussi étant donné que le tout est positif, on l'a dit juste ici, donc on peut sans problème le faire. Ensuite on va intégrer l'inégalité. Et donc au final on a intégrale de a à b, on intègre sur les bornes qu'on peut, de f de x, puissance n dx, inférieur ou égal à, et donc là je fais directement l'intégrale, ce qui fait b moins a fois m puissance n. Ok, donc c'est l'intégrale, étant donné que c'est une intégrale constante, en fait on intègre m puissance n de a à b, ce qui est égal à b moins a m puissance n. Ok, c'est une constante, on peut la sortir ici. Et ensuite on met le tout à la puissance 1 sur n, encore une fois on a le droit étant donné que c'est positif. Donc vu que la fonction est positive, le tout est positif, donc on peut le faire sans problème. Dx, le tout puissance 1 sur n, inférieur ou égal à b moins a puissance 1 sur n fois m. Du coup, le 1 sur n s'annule ici directement. Ok, on a donc la première partie de l'égalité qui va nous intéresser, qui est donc celle-là. Ce truc-là qui va nous intéresser. Pour l'instant, on majore l'intégrale, ok. On voit bien que si n tend vers l'infini, en fait, ce truc-là tend vers 1, donc ça marche. Mais on va le montrer maintenant, il faut montrer la minoration. Et pour ça, on va utiliser le théorème des bornes atteintes. Donc, par le théorème des bornes atteintes, ou le théorème de la compacité s'il y a des spé, ou compacité. Ok, qu'est-ce qu'on en déduit ce théorème? C'est que m est atteint. M est atteint. Donc, il existe un C de AB tel que f de C égale m. Ok, alors sous quelles conditions? Juste le théorème de la compacité, c'est qu'en fait f est continu et sur un compact. Alors c'est un segment, donc c'est un compact, mais ouais, f est continu et donc elle atteint son majorant en fait, enfin elle atteint son sub. Donc il existe un C de AB tel que f de C égale m. Ok. De plus, pour tout epsilon supérieur à 0, ok, on va avoir un segment. Il existe un segment, je vais l'appeler donc alpha bêta, qui est inclus dans AB, tel que pour tout t de alpha bêta, f de t est plus petit, non plus grand que m moins epsilon. Ok. C'est assez géométrique en soi en fait. Disons que je trace une courbe, donc j'aurai cette courbe là. Ok, cette courbe on va dire, pouf. Donc ici ça va être le majorant, grand M. Et disons que je prends epsilon qui vaut ça. Donc ici on a le m moins epsilon. M moins epsilon, et ben en fait notre intervalle alpha, alors si on mettrait disons A ici et B là, notre intervalle alpha bêta, donc ça serait bêta ici et alpha ici. En fait du coup pour toutes les valeurs qui sont comprises ici là, et bah c'est supérieur à m moins epsilon, c'est ce qu'on retrouve ici. Ok. Et de plus, on sait, alors ça se démontre assez facilement étant donné que la fonction est positive, que l'intégrale de a à b de f de x puissance n dx, le tout à la puissance 1 sur n, est plus grande que l'intégrale de f de alpha à bêta, okay, dx. Pourquoi? Parce que alpha bêta est inclus dans AB. Donc en fait l'intégrale va être plus petite, ça se voit aussi géométriquement. Par exemple ici l'air ça serait ici, alors que l'air complète c'est tout là en fait.
Donc c'est quand même assez différent. Enfin, c'est plus grand vu que c'est positif. Mais bien parce que c'est positif, sinon ça ne fonctionnerait pas. Et donc là, on peut encore majorer du coup par notre autre intégrale, encore une fois. Donc alpha, bêta, et du coup ici, m moins epsilon puissance n dx puissance 1 sur n. Et donc au final, je vais réécrire ici proprement l'intégrale de a à b de f de x puissance n dx, le tout à la puissance 1 sur n, est majoré par b moins a puissance 1 sur n, facteur de m moins epsilon. C'est tout. M moins epsilon, ok. Et donc là, on a déjà une majoration assez intéressante, ok. On a donc une majoration ici, on va l'appeler étoile. Et ici, une majoration ici et une minoration ici. Donc maintenant, c'est assez intéressant. Et maintenant, on va utiliser la limite de ce truc-là. On sait que la limite de b moins a puissance 1 sur n, quand n tend vers l'infini, est égale à 1. Ok. Donc, il existe un n0 de n tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, b moins a puissance 1 sur n soit proche ici à 1 plus epsilon, 1 moins epsilon. C'est toujours le même epsilon de là-haut. Et donc maintenant, on va ensuite majorer et minorer toute la grosse intégrale en fait. Donc f de x puissance n dx, le tout à la puissance 1 sur n. Donc c'est majoré par quoi, minoré par quoi? Alors on va commencer par minorer étant donné qu'on est directement là-dessus. Et donc en fait, ce truc-là, m moins epsilon, il va être encore minoré par 1 moins epsilon. Donc au final, on a ça. On a 1 moins epsilon, facteur de m moins epsilon. Ok, ça c'est égal à quoi? C'est égal à m moins epsilon. Epsilon, facteur de 1 moins m, enfin 1 plus m. Oui, 1 plus m plus epsilon au carré. Ok, mais du coup, on peut trouver un delta tel que ça fonctionne. Sans problème, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Et ici, du coup, on va avoir une majoration assez simple. On a m plus epsilon, assez simplement. Enfin, m plus m epsilon, de mémoire, oui. Parce qu'en fait, on aurait m ici, donc ça ferait m epsilon. Donc epsilon. M epsilon. Ok, donc en fait, on peut le réduire assez simplement. Je ne vais pas détailler les étapes, mais c'est faisable. F de x, n dx. Je vous laisse vérifier ou poser des questions en commentaire afin d'avoir un meilleur référencement si vous voulez vraiment avoir les détails. Mais du coup, ça fait m, on peut montrer que c'est un m-2 epsilon, ok. Et donc de ça, ici en fait, il suffirait de majorer par m plus 2 epsilon. Et donc au final, ce truc-là tend bien dx 1 sur n tend vers... Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis une deuxième parenthèse. Tend vers m, en l'infini. Voilà. Je sais pas si vous avez bien la DA. Je suis pas sûr, mais normalement ça devrait aller. Grand M, n tend vers plus l'infini. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des étapes qui manquent, je sais que par ici ça paraît un peu fallacieux, mais en gros on peut reposer un nouveau delta qui est égal à epsilon de 1 plus m plus epsilon au carré. Ok, on résout cette équation pour delta. En fait, on prend soit delta positif. Alors là, j'ai laissé la variable étant donné que j'ai considéré qu'elle était muette. Mais au final, ça fonctionne sans trop de soucis. Voilà. Et j'espère que cette vidéo aura plu et